Donc rebonjour pour la minute angélique. Donc je vais revenir sur les métanovas, sur les enfants métanovas dans cette vidéo aussi, c'est la deuxième partie, et sur donc les énergies maître nombre 44. Donc juste pour reparler de mon ancienne vidéo, donc j'ai abordé les princes planétaires qui ont une mission eux aussi spéciale dans cette incarnation. Et les Walkins, donc des gens qui n'ont pas encore ascensionné et qui reçoivent une énergie maître en eux qui fait qu'ils deviennent à leur tour des maîtres nombres et donc des guides incarnés. C'est important. Alors, tout est question de vibration, de ressenti, bien sûr. Donc, les enfants nés métanova, pourquoi? Ils sont plus connus sous le nom d'enfants indigo, enfants de cristal, enfants arc-en-ciel. En fait, ce sont des termes donc New Age des années 70, 80, où on s'est rendu compte qu'il y avait des enfants spéciaux, des enfants différents avec des capacités aussi différentes. Et ces enfants, donc dits indigo, ont été appelés ainsi à l'origine à cause de leur aura, quand on disait que leur aura était de couleur indigo. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'après, l'aura de tout le monde change et ne reste pas telle qu'elle apparaît, suivant les humeurs et les actions. Donc ils ont appelé ces enfants-là des enfants arc-en-ciel sur le moment pour expliquer ces changements d'humeur et aussi leur changement de mission divine, je dirais. Mais moi j'ai préféré emprunter le terme métanova, qui veut dire nouvelle évolution, pour ne pas chercher à vous catégoriser. Ce sont des enfants spéciaux qui arrivent lors de leur incarnation avec une énergie maître depuis la naissance. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas fini leur cycle d'incarnation par rapport au chemin de vie et à la numérologie de 1 à 9, mais qui ont décidé de prendre cette incarnation pour aider les maîtres nombres dans leur mission et transmettre la lumière, l'amour et la connaissance à leur tour sur cette terre. Vraiment, ils ont une énergie de paix pour la planète, pour la société. Ils permettent l'évolution vers une vie meilleure et vers plus de lumière. Voilà. Donc, ils viennent avec une énergie spéciale, une lumière spéciale qui pourrait ressembler au réservoir, je dirais, d'un 11. Et donc ils sont comme les maîtres nombres. Alors non, désolé, comme les Walkins, plutôt. Ça veut dire que lorsque vous êtes un métanova, à la fin de cette incarnation, vous n'êtes pas obligé de revenir. Comme les Walkins, vous avez l'énergie d'un maître en vous, donc vous la conservez et vous ascensionnez. Les Walkins reçoivent l'énergie maître lors de l'incarnation, suivant les épreuves qu'ils ont vécues, les maladies, traumatismes, accidents. Sauf que les métanovas naissent avec cette énergie maître déjà en eux, qu'ils n'ont pas, même s'ils n'ont pas fini leur évolution. Donc, leur évolution est quand même complétée. Leur chemin de vie ne compte pas réellement. Un métanova en 1 aura bien sûr quelques qualités du 1, voudra se réaliser par lui-même, mais ne sera là que pour répandre sa lumière et sa connaissance autour de lui. Les métanovas ont un très très grand réservoir de lumière qu'ils ont parfois un peu de mal à gérer car ils n'ont pas le recul de toute leur vie et de l'ascension pour apprendre à le gérer. Mais ce sont des gens avec des capacités spéciales pour tout ce qui est supranormal, comme on le dit, spirituel aussi. Et vous pouvez les reconnaître voilà, par ressenti, par vibration, mais surtout par cette hypersensibilité vraiment accrue qui peut faire qu'ils passent du sourire aux larmes en quelques secondes, même parfois. Mais voilà, ils sont venus pour rayonner et pour transmettre la lumière autour d'eux. J'ai beaucoup de métanovas dans mes clients, dans mes connaissances aussi. Et
Voilà, ce sont des personnes, c'est un peu des bisounours qui font sortir toute la lumière de leur cœur. Donc, ils sont importants, à l'instar des maîtres qui ne sont pas obligés d'être éveillés à leur mission et donc de remplir leur guidance et de donner de la lumière. Les métanovas en fait sont venus renforcer le travail des maîtres et aussi parfois les remplacer car ceux-ci ne sont pas obligés de s'éveiller. Et ils peuvent aussi contribuer à l'éveil d'un maître, mais ce n'est pas évident pour eux non plus. Voilà, donc salut à tous de mes connaissances métanova. Et il y en a de plus en plus qui naissent depuis quelques années parce que nous évoluons tous. Et plus il y en a, plus nous évoluons. Et plus nous allons évoluer, plus il y en aura. Parce que notre but, c'est d'ascensionner bien sûr, mais de passer aussi à la dimension supérieure, celle où il n'y aura plus que la lumière et qu'il n'y aura plus de ténèbres. Donc ça serait bien. Donc merci à tous ces team métanova, merci à vous tous, merci aux maîtres et merci vraiment à vous tous car nous avons besoin de la contribution de tout le monde pour évoluer. Et je voulais finir par les 44. Donc ce sont aussi dans les maîtres nombres. Lorsque vous calculez, cela fait 44. Alors, les 44 n'appartiennent pas vraiment à cette planète. J'en parle très succinctement dans ma vidéo sur les maîtres parce que je ne savais pas encore tout. Et eux viennent pour, comme les princes planétaires, récolter des informations, mais eux en plus viennent aussi enseigner, car ils viennent d'une autre galaxie, ils ne sont pas trop humains comme nous non plus, et ils sont remplis d'un réservoir de lumière encore plus grand, encore plus de lumière, encore plus de connaissances, encore plus d'amour, et ils viennent nous aider à évoluer vers ça, à transcender nos ténèbres pour encore plus de lumière. Donc ils sont très rares bien sûr car ils n'appartiennent pas normalement à cette incarnation, à cette roue karmique. Donc eux aussi ont un karma instantané et ils créent leur avenir. Tout comme les princes planétaires, les maîtres nombres, les métanovas aussi, vous créez votre avenir et vous avez un karma instantané. Et les Walkins, comme je l'ai déjà dit, qui ont leur chemin préétabli par leur date de naissance à faire, mais aussi leur chemin de guide. Donc faites attention, double karma. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Je pense que je reviendrai parler de toute façon de toutes ces différentes, comment je vais dire ça, énergies, parce qu'il est important de pouvoir se trouver pour savoir qui on est et pouvoir du mieux s'épanouir dans cette vie et aussi transmettre notre lumière et notre amour à tous. Donc c'était Pauline Batvedat. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Belle journée pleine de lumière à tous.